Maybach music. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo spéciale les produits que je ne supporte pas. Donc il y en a plusieurs, enfin que je supporte pas entre guillemets. Il y en a que je n'ai plus, mais je tenais à vous en parler quand même. Donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des produits que on achète ou on a dans une box ou en cadeau, etc. Et qu'au final, on n'arrive pas à les mettre, à les utiliser. Donc du coup, c'est embêtant parce qu'on veut les utiliser, on n'y arrive pas. Donc on les troque, on les vend, on les donne, enfin voilà. Et donc moi j'ai donné déjà plusieurs produits. Donc là il ne me reste plus que 2 en tout cas à ma connaissance. Après peut-être que j'en ai d'autres dans mon bordel. Donc alors, premier produit, l'huile capillaire de Velleda. Donc qui est un produit déjà ultra chiant à utiliser, que j'ai en fait donné à ma mère parce que c'est quand même un très très bon produit. Mais déjà tout ce qui est huileux, que ce soit pour le corps, pour le visage, pour les cheveux, j'ai horreur de ça, mais horreur de ça. Il n'y a qu'un seul produit que je supporte, c'est le nouveau produit que j'ai, donc l'huile extraordinaire de L'Oréal, qui est vraiment, ouais c'est ça, c'est L'Oréal LCM, c'est pareil. Voilà. Bref, donc ce produit qui est vraiment super bien, je l'ai mis sur mes cheveux tout à l'heure. Enfin, je me suis lavé les cheveux avec les produits que j'ai, sachant que j'ai pas mis d'après-shampoing. J'ai mis quand même quelques produits après dessus. Donc j'ai déjà mis préalablement un soin pour les cheveux que j'avais eu chez Aldi à Saône, à côté de Besançon. Et puis donc ensuite j'ai passé un coup de pchit de spray le petit marseillais. Et une fois que mes cheveux ont un peu reposé, donc j'ai mis le produit de chez L'Oréal, donc l'huile extraordinaire. Franchement on n'a pas les cheveux hyper gras machin, ça nourrit vraiment très très bien les cheveux et le final est assez joli. Et puis j'ai envie de dire, voilà, j'ai pas les cheveux gras quoi, hein, j'ai pas de gras sur les doigts, c'est ça qui est bien. Donc en ce qui concerne l'huile de Velleda, en fait le problème avec cette huile, c'est que voilà, elle est hyper grasse. On se retrouve avec une huile aussi grasse que celle qu'on utilise pour la cuisson et ça me gêne énormément. Je ne supporte pas ça. Et en plus de ça, le packaging, il y avait un truc au bout là, juste un petit point. Et quand tu versais dans ta main comme ça, c'était une horreur. T'en avais partout dans les mains, tout de grasse et tout. Donc j'ai quand même essayé de me faire 2-3 trucs, 2-3 masques avec, que je gardais pour la plupart genre un dimanche toute la journée, où je n'avais rien à faire ni à sortir. Et donc ce produit était bien, mais je l'ai donné à ma mère parce que je ne prenais pas le temps d'utiliser parce que je n'aimais pas la texture et bien blablabla. Blablabla. Et donc un autre produit que je n'ai pas du tout supporté, c'était, je sais pas, c'est Pierre de... Enfin j'en sais rien. C'était un truc dans une box. Alors je sais pas si c'est pas ma boîte à beauté, il me semble que c'est ça. C'était un produit à la grenade, un truc, un sérum qui était comme ça avec un petit au bout, un pouce-pouce. Et le produit mais une infection quoi. Alors autant j'avais beaucoup aimé d'autres produits à la grenade, genre le Velleda, j'avais la crème de nuit Velleda, qui était donc à la grenade, que j'avais trop aimé celle de jour que j'avais testée, et ensuite la crème de nuit à la grenade. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que vu que l'odeur de la grenade était tellement forte, je n'ai pas pu la supporter plus que ça, que ce soit pour le sérum et pour les autres produits. En fait le sérum m'a complètement cassé l'odeur que j'adorais, enfin que j'aimais bien de la grenade. Du coup j'ai donné la crème, ou alors je l'ai troquée, je ne sais plus.
Et il me semble que je l'ai donné à ma mère. Et le sérum aussi d'ailleurs, parce que vraiment je ne le supportais pas. Mais une horreur. Donc il y a plusieurs produits de ce style que j'ai vraiment du mal. Il y a également un produit que par contre celui-ci je l'ai fini. C'est celui-là Bella Croquet au kiwi. Alors j'aimais bien l'aspect qu'il avait, l'odeur, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne supportais pas mettre ce produit. Peut-être parce que c'est des produits à rincer et j'ai du mal quand c'est des produits assez épais à rincer. Par contre, ce qui est mousse, parce que j'ai la mousse de Kibio que j'adore pour se laver le visage, celle-là il n'y a pas de problème, j'utilise sans souci. Quand c'est des trucs assez liquides, pareil, du savon, pareil, mais des produits que voilà, comme celle au kiwi, je ne supporte pas. Donc alors, je voulais vous faire une revue sur deux de ces produits, même si j'en ai parlé d'autres en fait. Donc là, c'est ce produit-là, c'est un produit bio, nettoyant, gommant, doux pour grasse à mixte. Donc je vais vous faire un petit zoom dessus. Voilà, donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la texture du machin quoi. Mais ça ressemble juste à une gelée dégueulasse, dégoûtante. Et alors, évidemment, ce n'est que mon avis, parce qu'il y a plein de personnes qui l'aiment. J'ai vu oh mince, je sais plus, enfin Sylvie qui a aussi donc une chaîne YouTube qui a présenté ce produit-ci, mais avec un packaging plus récent parce que le mien a déjà un bon moment. D'ailleurs, je vais le jeter après cette vidéo parce que vraiment je ne supporte pas ce produit. Donc il y a vraiment une texture comme vous le voyez très on dirait des fleurbis quoi, enfin un truc vraiment dégueulasse. Donc les petits grains dedans, bon ça va, ils sont pas tellement dérangeants, mais je pense que c'est vraiment la texture en elle-même. Oui, il y a un bug. Ouh, fais la zoom. Donc, voilà. Bref, fais la stabilisation. Donc ce produit, voilà, me convient, mais absolument pas du tout. Donc pourtant, je pense que c'est quand même un bon produit dans l'ensemble, qui doit bien faire son boulot. Mais la texture, mais alors je ne la supporte pas. Mais voilà, il ne revient pas. Donc bon, on voit quand même que j'en ai utilisé, mais ça fait quand même un très 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 long moment. J'ai honte de le dire, mais je crois que ça fait déjà plus de 3 ans que je l'ai. Parce qu'il me semble que je l'avais déjà où j'habitais avant. Par contre, dans la même gamme, il y a un produit que j'avais adoré. Donc c'était une espèce d'eau pour peau grasse qui avait le même format, mais pas du tout la même texture. C'est vraiment de l'eau dedans. Et je le mettais vraiment super souvent. J'adorais ce produit. Il était vraiment excellent, excellent. Et il a été vraiment fini très rapidement par rapport à celui-là qui vraiment m'insupporte. Et de ce fait, je vais le donner, le jeter par contre. Parce que le donner, non. Voilà. Donc ensuite, j'avais reçu ce petit machin là. Alors, je vais vous le montrer. Dans une box. Alors, il me semble que c'était une glossy box, mais je ne peux pas vous le confirmer à 100%. Donc, qui est un 15 ml, heureusement, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est marqué crème douce désincrustante. Alors, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Et quand j'ai vu ce qu'il fallait faire avec, je me suis dit, oulala, celui-là, il va me faire chier, mais je vous le dis certainement. Donc, qui est marqué appliqué par touche. Alors, par touche, ouais. Sur une peau propre et sèche. Alors, ouais. Ensuite, masser jusqu'à épaississement de la crème, puis rincer. Je ne supporte pas ce genre de produit. Pourquoi? Alors, déjà, il faut que la peau soit sèche et propre. Donc ça, pas de souci. Je m'étais lavé, parce que je les ai utilisés ce matin. Donc je m'étais lavé avec ça. Je rincé. Bon, cependant, j'ai pas attendu d'avoir la peau sèche. Je me suis passée directement après. Puisqu'il faut avoir la peau propre, bref. Donc normalement, il faut attendre que ça épaississe. Patin couffin, patati patata. Je fais un mélange patin. Bref.
Donc ce que j'aime pas, c'est que ça a vraiment la texture d'une crème, quoi. Donc vous voyez le machin, déjà, il a déjà une sale gueule, le machin. Donc vous voyez le truc, donc c'est vraiment de la crème à l'intérieur, quoi. Et moi la crème, bah, c'est pour mettre après s'être lavé, machin, ma crème de jour, etc., quoi. En général, quand je mets une crème, je la rince pas derrière, donc ça me pose vraiment un souci. Donc j'ai fait ce qui est marqué, puisqu'il faut donc la rincer, mais c'est super chiant à rincer. Je vous jure, c'est super chiant. Parce que va rincer de la crème, quoi. La crème, c'est censé tenir sur la peau et vous laisser une couche, quoi. Et donc voilà, ça me dérange vraiment ce genre de produit, je ne supporte pas. Donc si l'Institut Estéderm voit cette vidéo, franchement il faut vraiment arrêter de faire ce genre de produit, c'est vraiment pas bien. Une crème reste une crème. Si vous voulez faire un truc désincrustant, vous faites vraiment un gommage ou alors un produit pour nettoyer le visage sans que ce soit une crème. Mais parce que voilà, je supporte pas ce genre de produit. Et il y a un autre produit que je ne vous ai pas montré, que je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai le produit en main. Donc le packaging, en fait j'ai craqué pour ce produit parce que je trouvais déjà le packaging et la manière de l'utiliser super sympathique. Bref, voici le produit. Donc il est un peu mouillé mais c'est pas grave. Donc voilà, ouh, ça fait des gouttes. Donc voilà pour le produit, donc en fait c'est un petit pot comme vous pouvez le voir, qui était vraiment présenté super bien dans une petite boîte en plastique avec plein de petites décos de fraises et tout ça. Et en fait, donc voici ce qu'il y a dedans. Donc il y a une petite spatule, j'arrive à la choper. On est donc censé prendre la spatule avec cette chose, j'ai envie de dire, qui est très pratique, hein, comme vous pouvez le voir, j'en ai partout sur les doigts. Donc en fait, ça sent la fraise, ça il n'y a pas de souci. Mais alors voilà, je ne supporte pas comment c'est gras, quoi. Comment c'est pâteux, enfin j'ai l'impression de mettre une pâte sur le visage, une pâte à tartiner ou je ne sais quoi sur le visage quand j'utilise ce truc. Et en fait, donc la première fois que je l'ai mis, c'était une vraie catastrophe. Après, les fois d'après, ça a été un peu plus facile à mettre. Mais j'ai toujours quand même un problème avec ce truc. Il faut vraiment que je l'utilise, mais j'ai du mal, Je me force vraiment, hein. Je me force à l'utiliser. Bien qu'en ce moment, je me force pas trop parce que je ne l'ai pas réutilisé. Il faut vraiment que je le fasse parce que autrement... Je veux dire, on sent quand même la fraise, c'est mignon, patin couffin, mais voilà, cette texture me déplaît. De plus, la première fois que je l'ai utilisé, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je m'en suis mis un petit peu dans l'œil et ça piquait énormément parce qu'en fait, ce truc il contient vraiment beaucoup de savon et ça sent presque plus fort. Enfin, ça sent même plus fort que la fraise et c'est vraiment pas très agréable. Donc voilà pour cette revue. Donc ce produit en fait là, celui-ci je l'ai acheté chez Sassatini. Donc j'ai encore le temps de l'utiliser puisqu'il expire en 2014. Hein. Voilà, le produit me plaît pas forcément. Donc si vous voulez un conseil, surtout n'achetez pas ce produit parce qu'il est vraiment très désagréable. À part si vous aimez vraiment les trucs pâteux comme ça. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc voilà pour cette revue. Des produits qu'on se force à utiliser. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.